Europe 1 Matin. Demain soir, on saura tout sur l'affaire Lance Armstrong. En tout cas, tout ce qu'il a bien voulu dire à l'animatrice américaine Oprah Winfrey. L'entretien sera diffusé à la télévision américaine et sur Internet. Mais déjà, on annonce que le cyclisme pourrait être supprimé du programme des Jeux Olympiques si le coureur déclarait qu'il avait été couvert par les instances de l'Union cycliste internationale. Bonjour Jean-François Lamour. Bonjour. Merci d'être l'invité d'Europe 1 Matin, ancien champion olympique d'escrime, ancien ministre des Sports. Vous avez aussi été le vice-président de l'Agence mondiale antidopage. Lance Armstrong est-il en train de tuer le cyclisme ? En tout cas, il lui a déjà beaucoup fait mal depuis quelques années. C'est donc un nouvel épisode. Vous dites, va-t-il tout dire demain soir ? Moi, je n'y crois pas un instant. Il va dire ce qu'il a envie de dire pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé à la fois de sa carrière et certainement aussi de ses revenus. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il va aller effectivement jusqu'à mouiller l'Union cycliste internationale ? Ça, c'est peut-être la grande nouveauté, alors que on peut le dire, il y a eu une sorte de paix armée entre eux durant toutes les années de compétition de Lance Armstrong. Après tout, c'est pas si aberrant d'imaginer qu'il ait été couvert, peut-être pas par l'ensemble du système, mais par certains responsables. Il y a déjà des pistes, souvenez-vous, à un moment donné, on l'a suspecté d'avoir versé environ 200 000 $ à l'UCI, à la fondation de l'UCI, pour couvrir un résultat positif à la cortisone. Il y a peut-être eu d'autres cas qui va nous révéler demain soir, on n'en sait absolument rien, mais à ce moment-là, effectivement, se posera la question de la légitimité de cette instance internationale, dont je rappelle qu'elle gère tout dans le cyclisme, y compris d'ailleurs le Tour de France. La Fédération française de cyclisme, par exemple, n'a quasiment rien à voir et à dire dans l'organisation du Tour. Donc on le voit, il y a un poids énorme de cette instance internationale, en particulier quand elle était gérée par son ancien président, Hein Verbruggen, dont on sait les relations très amicales qu'il entretenait avec Lance Armstrong. Je rappelle que vous avez été vice-président de l'Agence mondiale antidopage, puisque le grand déballage commence avec cette grande interview de Lance Armstrong. Est-ce qu'il ne serait pas temps de tout dire ? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pourriez dire des choses que vous n'avez pas forcément pu dire à l'époque ? Écoutez, tout a été dit dans ce domaine-là. Par exemple, en 2005, quand j'autorise en tant que ministre le laboratoire de Châtenay-Malabry à fournir un certain nombre de renseignements à l'Agence mondiale antidopage, qui était à l'époque présidée par Dick Pound. Dick Pound, membre aujourd'hui du CIO, c'est lui qui demande d'ailleurs à ce que le CIO rejette du programme olympique le cyclisme si l'UCI est convaincu d'avoir couvert de loin Armstrong, ou de près d'ailleurs, on verra. Armstrong, d'ailleurs j'en ai fait les frais puisque normalement j'aurais dû être le président de cette agence et j'ai bien senti qu'il y avait autour d'un certain nombre de sports beaucoup de réserves à ce que je devienne président, donc j'en ai fait un peu les frais. Quand un pays, ou un sport d'ailleurs, fait beaucoup dans le domaine de la lutte antidopage, c'est un milieu extrêmement violent, extrêmement dur, et on peut penser effectivement que j'étais pas très très content de me voir arriver à la tête de l'AMA. Bon, mais ça c'est encore une fois mon Mais est-ce que ça vous paraît justifié qu'on supprime des JO le cyclisme ? Alors, justifié, j'irai pas jusqu'à là, mais que ce soit une piste qui soit envisagée, pourquoi pas ? On verra le degré de couverture, mais encore une fois, tout ça, on est en train d'amonceler un certain nombre de si. On va voir si vraiment M. Armstrong se livre comme on veut bien le laisser entendre aujourd'hui. Mais sans être l'avocat du diable, est-ce que c'est pas un peu hypocrite ? Parce que si on devait supprimer des Jeux Olympiques tous les sports qui ont recours au dopage, qu'est-ce qui resterait ? C'est pas tout à... Quand Pound, qui a une dent contre le cyclisme, vous l'avez compris, annonce ça, il dit qu'il y a une sorte de degré supplémentaire, c'est-à-dire qu'une institution officielle qui est en charge quand même de contrôler, d'organiser le sport partout dans le monde, est convaincu effectivement d'avoir couvert un sportif, vous en conviendrez, on passe au-delà de ce qu'on a pu connaître en matière de dopage. C'est comme quand un État, comme l'Allemagne de l'Est à l'époque, avait couvert tous ses sportifs. À un moment donné, souvenez-vous, il avait été question aussi d'interdire à un certain nombre de pays de participer aux Jeux. Donc on passe un degré supplémentaire, c'est ce que Pound a voulu dire. Sincèrement, entre vous et moi, je doute fortement que le CIO aille sur cette voie-là. Mais alors, si ça concerne, imaginons
une sanction, même si elle est pour l'instant improbable, mais si on imagine une sanction contre les Jeux Olympiques, pourquoi ne pas à ce moment-là imaginer la fin du Tour de France, la fin des championnats du monde? Est-ce que c'est le cyclisme en tant que sport de haut niveau qui est menacé? Ça sera surtout la vraie question, c'est qui vraiment a couvert Armstrong durant toute cette période-là. Parce que M. Verbruggen, pour ne citer que lui, est encore actif. Alors, pas dans le champ du cyclisme stricto sensu, mais dans le champ des sports olympiques. Les organisateurs du Tour de France peuvent-ils être soupçonnés? Encore une fois, les organisateurs du Tour de France, eux, ils n'ont fait qu'appliquer les règles en matière de contrôle antidopage et en matière d'organisation qui leur étaient imposées par l'UCI. Alors après, est-ce qu'il faut partager les responsabilités entre les fédérations nationales, les organisateurs de grands événements comme celui du Tour de France ou d'autres instances? Ça sera, pourquoi pas, à la justice de le définir. Mais en tout cas, tout va dépendre du degré, encore une fois, de liberté de parole demain et surtout de franchise d'Armstrong à l'occasion de cette interview. Comment expliquez-vous qu'il ait nié toute forme de dopage pendant toutes ces années? Je crois qu'il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène cyclisme évident, c'est-à-dire qu'il y a une forme de cohérence à nier en permanence le fait de dopage. Ça, malheureusement, et je trouve que c'est dommage, il faudrait passer au-delà. Beaucoup appellent d'ailleurs à une sorte d'ouverture d'une page blanche dans le domaine du cyclisme. Et puis je crois qu'on a affaire quand même à un type qui mentalement avait décidé d'aller jusqu'au bout, à nier en permanence, peut-être être bénéficier d'un certain nombre de couvertures qui fait que, effectivement, malgré tout ce qu'on a pu entendre et lire, souvenez-vous de les révélations de l'équipe en 2005, où il était convaincu qu'il y avait de l'EPO dans ses urines, eh bien il a continué à nier. Voilà, c'est je veux dire, une construction mentale très très particulière. Merci Jean-François Damour, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Dans un instant, Anne Romanoff.